Chaque artiste qui orbite dans l'univers infini de la musique électronique à Sherbrooke porte une histoire, une motivation, une inspiration qui colore la vie et la ville. Comment s'est passée ma rencontre avec la musique électronique? Moi, quand j'étais petit, mes parents avaient des vinyles, beaucoup les Beatles. Puis il y avait beaucoup de trucs, Atahualpa Yupanqui, Los Tres Paraguayos, Trio Los Panchos. Beaucoup de années 60, années 70, latino-américains, acoustiques. C'était beaucoup ça qu'il y avait à la maison. Après ça, je me suis beaucoup intéressé à la radio. Je suis de ceux qui attendaient le Top 40 du dimanche. Puis là, j'avais la cassette, là, je faisais play. Là, après ça, je les réécoutais. Fait que je suis tombé comme par la pop là-dedans. Puis à peu près vers 10 ans, j'ai commencé à faire du skate. Puis en faisant du skate, j'ai commencé à regarder des films de skate. Puis c'est vraiment drôle, j'ai réécouté ça l'autre jour avec mon fils. Puis pour nous, c'était comme super nouveau, ça sonnait super underground. Puis on réécoute les mêmes disques, puis on est comme « Wow, c'est super pop en fait! » Mais c'est un bon truc, tu sais. Ça veut dire que la pop a évolué, puis ce qui était pas pop est devenu pop. Mais c'est cool. Là, il y avait un petit peu de rap aussi dans ces films-là. Fait que je suis tombé dans le rap, comme ça. C'est vraiment avec le rap que j'ai commencé à vraiment faire comme « Oh my God, OK, je peux faire de la musique. » Les premiers outils que j'utilisais pour faire de la musique électronique, c'était un programme en MS-DOS sur PC qui s'appelait Fast Tracker. Fait que c'était vraiment comme, t'avais tes sons, tu pouvais voir tes waves, les couper, tout ça, dans un petit affaire. Puis après ça, t'avais tes pistes, ils défilaient comme ça. Là, tu mettais ton kick, fait que là, tu le mettais là, c'était divisé en temps. Tu mettais ton snare, tu mettais ton hi-hat, tu mettais un sample, tu mettais une bass. Là, il te restait 2 pistes si tu voulais all out, là. Ouais, c'était vraiment du collage, là. Mais c'était le fun, man. Mes premiers contacts avec la musique électronique, puis tout ce qui était DJ et puis soirée, c'est vraiment quand je suis arrivé au cégep. Dans les premières soirées, il y avait des DJ. Puis on parle de party dans des maisons. Puis j'étais comme « Wow! » Je veux faire ça. Souvent, j'étais pas celui qui dansait, j'étais celui qui était comme un peu nerd de regarder c'était quoi qui étaient les machines. J'ai toujours aimé ça, les bébelles. J'étais un peu old school, tu sais. J'ai grandi sans l'Internet, sans les ordinateurs qui étaient là pour tout. Donc, exemple, un photographe qui n'a pas un bon œil pour un cadrage ou une lumière, c'est sûr que s'il y a un super appareil qui fait tous les calculs pour lui, c'est un peu une béquille. Fait que mon idée, c'était un peu la même chose par rapport à la musique. C'était de ne pas faire de la production musicale devant l'ordinateur, mais d'essayer d'utiliser vraiment mes oreilles, puis de brancher des bébelles, des machines. Souvent, j'ai une grosse partie de mon temps qui est d'explorer les combinaisons de si je branche telle drum machine puis je rajoute une pédale de guitare ou un écho, ça me donne-tu un son qui ressemble à quelque chose que je veux? Puis j'essaie de créer le drum et puis la bass par la suite avec soit un synthétiseur ou prendre la bass puis y aller au feel là, plus musicalement. Puis après ça, on dirait que les morceaux s'emboîtent tranquillement. Puis une journée, ça commence beaucoup avec beaucoup de glandage puis de gossage pour finalement, éventuellement, sortir une track de drum ou même drum and bass, là, qui est comme le noyau. Puis souvent, après ça, je vais aller mettre des nappes de clavier ou des trucs un peu plus farfelus à gauche, à droite. Là. J'ai des jouets d'enfants qui font des sons là, que des fois, j'aime faire apparaître là, dans les tunes. Je sais pas, je vais m'asseoir, je vais commencer avec un beat de drum. Sûrement un petit peu de pattern avec les hi-hats, les snares, trouver le bon son pour le drum pattern. Après ça, je rajoute des basses fréquences. C'est sûr qu'au début, c'était plus la musique robotique. Là, j'ai plus mon son un peu plus comme dark, deep, musique du monde, un peu mélo au travers de ça. J'aime bien le jammer. Avec la machine, ça va bien quand même. Je peux comme tout jammer, genre live, un peu la musique que je veux faire. Dès que je trouve une mélodie que je trouve intéressante, ben là, je l'enregistre. Je rajoute des synthés par-dessus, des flûtes, whatever, le son que je feel. La première fois que j'ai fait comme une chanson, disons, électronique, c'était
c'était une collaboration avec un gars qui s'appelle Ghislain Poirier. On s'était croisés plein de fois. Puis un jour, il m'a dit « J'aimerais ça que tu fasses une chanson avec moi. » OK, envoie-moi un beat. Puis il m'a envoyé un beat de hip-hop 4/4 avec un drum. Le drum, les sons étaient bizarres. Puis il y avait une bass derrière qui était super weird. Puis c'était comme une émotion. J'avais jamais entendu une affaire avec une émotion comme ça. Puis j'étais comme... rire là-dessus. Fait que je me suis vraiment forcé. Puis j'ai fait une chanson qui s'appelle Kalima Shop Titi, qui est une chanson basée sur Indiana Jones et le Temple maudit. De la scène qui font Kalima Shop Titi. Puis là, ils arrachent le cœur. Ça, c'était mon premier équipement que j'ai eu. Comme vous pouvez voir, c'est moi qui ai fait la boîte. C'est des vieux équipements de Pioneer également. C'est un CD player 1200. Je pense que le deuxième ou troisième modèle qu'il y a sorti de Pioneer. Avec un mixer aussi également vieille. Mais qui marche jusqu'à nos jours. 4 channels, pas d'effet, très basique, très simple. C'est avec ça que j'ai commencé dans le 2008. Mais là, je trouve que c'est vraiment simple de voyager avec mon équipement. J'ai également aussi des tables Tornave techniques. J'aime beaucoup les vinyles. Donc j'ai continué à avoir une petite collection de vinyles. J'ai également un Chaos Pad pour faire des effets, des sons. Il peut mettre des samples dedans. C'est quand même pratique. Puis j'ai ici aussi ma deuxième table Tornave. Un petit peu plus vieille que la autre. Signée pour quelques artistes qui les ont utilisés. Donc à la base, c'est ça mon équipement. Mais quand j'ai commencé, en fait, ça a commencé par moi qui demande à mon père, je dis, papa, est-ce que tu peux me passer de l'argent? Je vais te rembourser, tu vas voir, j'ai un plan. Puis il me pose la question, bon, qu'est-ce que tu as besoin? J'explique, j'aimerais ça m'acheter des tables tournantes. Parce que dans le temps, en fait, il n'y avait pas de... Je pense que le premier modèle de CDJ venait de sortir. Puis fait que j'ai dit, je vais utiliser des tables tournantes, puis je vais rentabiliser avec des contrats de DJ. Je pense que j'avais 16-17 ans. Fait qu'il dit parfait. Puis je pense qu'à partir de là, j'ai reçu les tables tournantes, je les ai commandées je pense de l'Europe. J'ai reçu ça, puis j'ai connecté avec une carte de son Serato. J'ai acheté des CDJ pour pouvoir mixer avec des CD. Mais le feeling de la table tournante, moi, je trouvais ça super intéressant, puis je l'ai gardé pendant des années. Donc, avec un signal analogique, on pouvait se permettre d'avoir un ordinateur puis relier la carte de son à la table tournante, ce qui fait en sorte qu'on a accès quand même à toute la bibliothèque. Mais ça a commencé de même, puis après, je pense que j'ai réussi à rembourser mes tables tournantes après 6 mois, quelque chose comme ça. Fait que c'est génial. Moi, je pourrais pas rêver mieux. C'est de même que j'ai continué de fil en aiguille à utiliser des tables tournantes. Jusqu'à temps que je me suis dit, tu sais, quand tu as beaucoup de contrats ou qu'il faut que tu débranches rapidement ton équipement, faut que tu t'arrives rapidement aussi, tu te dis, moi j'ai laissé de côté les tables tournantes pour un contrôleur parce que c'est plus facile. Pour certains contrats, on plug and play puis c'est réglé. Mais sinon, ouais, commencer avec des bonnes vieilles tables tournantes, puis on les garde encore pour, pour le son. On sort des fois les vinyles pour le fun. Hein? Quand j'ai fait mon premier show de Dirty Cake, j'ai acheté un nouvel ordi, j'ai acheté une nouvelle console. Le nouvel ordi qui est rendu pas mal un vieil ordi. Et la vieille console que j'utilise vraiment rarement. C'est une Traktor S2. C'est pas mal le basic quand tu es un petit DJ puis tu vas apprendre à mixer, pas cher. C'est un 300-400$. À cette heure, ils sont rendus bien plus beaux que ça. Là. Puis il y a moins de poussière après aussi. Mais... J'ai commencé, moi, sur des tables tournantes avec des vinyles de contrôle Serato, puis mon laptop. Mais là, il venait un moment où, dans ma vie, j'avais plus accès, finalement, à ce matériel-là. Donc, il y a un de mes amis qui m'a appelé à un moment donné et qui m'a dit hey, « il y a un bar qui ferme à Rouen, je rachète tout le stock. » Puis là, j'ai des CDJ 400 Pioneer à vendre.
T'es veux-tu? Ça t'intéresse-tu? J'aimerais ça que ça reste dans le crew. Ben, je pense que tu comprends pas qu'est-ce qu'on fait juste avant que tu essaies de le faire. Puis je pense que, en fait, quand il y a une personne qui se ramasse derrière les platines, derrière l'équipement, un contrôleur, peu importe si tu utilises des CDJ ou des tables tournantes, peu importe, quand tu arrives en arrière, que tu dois monter le son, puis tu dois ajuster les BPM, de changer le rythme pour pouvoir, cuer une chanson, puis l'accélérer, puis la ralentir en fonction de l'autre, c'est là que la personne a fait « Oh! » OK? Puis l'agencement, c'est que en 2019, là, on a accès à toute la musique du monde. Après ça, c'est de la trier puis de dire « Ça, tu peux pas jouer ça. Ça marchera pas. Cette chanson-là, elle s'agence pas bien avec elle. » Fait qu'on a une bibliothèque dans notre tête musicale, puis constamment, là, il te reste 2 minutes, 1 minute avant d'avoir placé l'autre chanson. Fait que tu te dis constamment, tu penses. Puis ça, je pense que c'est négligé. Fait que si une personne me dit « Ah, on n'est pas nécessairement un artiste », effectivement, moi, je produis pas de musique de A à Z, mais on crée justement de l'agencement musical puis on crée une atmosphère. Je sais qu'il y a des gens qui disent que être un DJ, c'est pas être un... On n'est pas des musiciens parce que c'est pas nous autres qui créons les tunes nécessairement, mais quand même, c'est un pas pire instrument de musique, moi, je trouve. Il y a tout un travail en arrière de recherche, de création de la playlist, même si c'est pas nous qui composons les chansons. C'est la notion de jouer qui fait que tu es musicien. Un très grand producteur aussi, qui est capable de jouer aucun instrument, mais qui sait arranger pour que la chanson soit plus grande, ça reste de la théorie. Est-ce que c'est un musicien? Non, c'est de la théorie musicale. C'est pas la même chose que de la pratique musicale. C'est vraiment là, moi, je trouve qu'il y a une différence. Fait que souvent, les DJ ont une bien meilleure théorie musicale que plein de musiciens. Parce qu'ils écoutent une chanson, ils voient quand même qu'est-ce qui se passe. Ils sont capables d'écouter quelque chose et de dire « Ah, ça c'est cool, ah, ça c'est pas cool ». Un musicien, souvent, il va dire « Oh, mais la 3e note, je l'ai mal faite ». Il va pas s'arrêter à le feeling, c'est-tu le bon? Un DJ est capable de faire ça. Mais c'est pas important d'être un musicien ou pas. Ce qui est important, c'est que la musique soit bonne. Au début, j'étais un peu réticent parce que moi-même étant joueur d'un instrument non électronique, on dirait que ça peut faire peur des fois de voir l'électronique, puis il y a beaucoup de musiciens non électroniques qui ont des préjugés envers ça. Mais j'ai vraiment découvert un monde là, tellement intéressant, puis tellement précis là, dans le travail du son. Là. Tu peux être au niveau microscopique vraiment là, quand tu travailles le son en électronique, c'est ça qui est passionnant, je trouve. Mais c'est ça, fait que j'ai aussi étudié en musique classique pendant mon cégep et l'université. Au cégep, j'ai fait piano classique pour vraiment connaître la musique de grands compositeurs puis en jouer au piano. Et à l'université, j'étais allé en composition, musique à l'image. C'est-à-dire, c'est un programme assez récent là, à Sherbrooke. C'est pour apprendre à faire de la musique de tous les styles pour diriger ça vers la musique de jeux vidéo et de films, dans le fond. Mais moi, j'ai pas fait ça vraiment. Finalement, j'ai fait du dubstep. Mon outil principal, c'est Ableton. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est ça. Puis c'est là-dedans que je vais faire vraiment le montage de mes sons et tout ça. Mais sinon, outil créatif au niveau de mes basslines, par exemple, parce qu'il y a un élément assez important en bass music. Je vais utiliser un synthétiseur analogue qu'on peut voir ici, qui est le Korg Minilog, que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans maintenant, accompagné de son fidèle acolyte, la Plasma Pedal, qui rend mes sons plus gras. Je pense que c'est un son qui est moins parfait, puis que c'est, dans le fond, c'est directement l'électricité qui rentre dans le filage ici, puis qui crée le son. Puis ça, c'est la distorsion analogue aussi, ça rajoute, encore une fois, c'est pas du digital. Fait au lieu de ce qu'on appelle la musique digitale, c'est vraiment de la simulation d'effets analogues. Tandis que ça, c'est la vraie affaire. Fait que ça, c'est des 0 puis des 1 qui reconstruisent le son. Puis ça, c'est le vrai son qui est pas parfait finalement. Puis, on peut voir, par exemple, j'ai le signal qui passe ici puis qui ensuite il rentre ici puis qui est distorsionné. Là, c'est vraiment violent.
J'ai même le contrôle du voltage, là, c'est vraiment toute une question d'électricité. J'ai presque tout enlevé, ici je le remets. Bien intéressant. Fait que avec ça, je vais faire mes fat basslines. Bref, je peux faire des effets de spaceship. Bref, c'est assez varié ce que tu peux faire avec un synthétiseur, puis je fais presque tout avec ça. Là, c'est le drummer en moi là, qui rend ça vraiment intense, mais je fais beaucoup de layering de plein d'instruments. Par exemple, je vais avoir une piste avec juste ce qu'on appelle le kick. Mettons, je vais avoir un son qui est composé de 4 sons superposés. Les 4 ensemble, ça fait de quoi qui snap. Ensuite, le rôle du hi-hat aussi. Fait que ça, toutes mes percussions ensemble, ça donne ça. Ça, c'est juste comme, mettons, la partie percussion. Ça, je vais layerer ça avec... il y a aussi ça. Là, ensuite, une fois que j'ai fait mes percussions comme ça, j'ai un rythme qui est établi. Mais là, je vais commencer à jouer de mon synthétiseur, les basslines et tout ça. Pour faire une pièce, il faut juste que tu aies un but, dans le fond. Puis après ça... Ouais. Après ça... Tu vas la faire, tu n'arriveras jamais exactement au but que tu avais au début, mais c'est le fait d'avoir un but à base qui va te faire avancer rapidement les étapes, qui va te faire prendre des décisions. Puis composer de la musique, c'est de la prise de décision finalement. C'est d'être capable de faire, est-ce que je veux la note mi ou la note la à cet endroit-là? Est-ce que je veux un accord de fa majeur ou de ré mineur? Tu as plein de choix comme ça qu'il faut que tu fasses qui vont modifier la couleur de ta musique. J'ai des expériences très marquantes quand j'avais 16, 17, 18 ans à Montréal, d'aller dans des soirées puis d'avoir des performances de DJ qui m'ont vraiment touché, là, puis wow, c'est génial. Fait que j'ai toujours eu un intérêt envers ça. J'ai toujours trouvé ça vraiment plaisant. Là. Tout ce qui touche, jouer avec la musique, c'est un plaisir. Autant de la recevoir que de la donner, c'est un échange. Avec les DJ, souvent, il y a la notion de la progression de la soirée, puis on va souvent arriver à des pics ou des climax dans la soirée, des moments où est-ce qu'on est vraiment, tu ne deviens qu'un avec la musique. Puis, je pense que ce moment-là, les gens le recherchaient beaucoup dans les soirées de musique électronique, là, où est-ce que tu te laisses aller finalement dans le moment présent, dans la musique, dans l'ambiance. Dans la danse, l'absence de jugement, le fait que ça soit sombre, qu'il y ait beaucoup de gens, les gens finalement, tu peux comme libérer ton esprit à ce moment-là, être qui tu veux. J'ai fait de la musique assez longtemps, professionnellement, pour pouvoir des fois me demander si j'arrêtais de faire de la musique. La chose que je sais que j'arrêterai jamais, ça va être de découvrir des disques, d'écouter des disques. And so on. Puis ça, c'est la première passion que j'ai eue. Ben déjà, j'ai commencé à faire un petit peu de DJ. Je veux faire ça, je veux continuer à faire ça. Être un DJ, Être un DJ, c'est regarder le crowd, être capable de les lire assez vite pour comprendre qui est là. Fait qu'être DJ, c'est vraiment lire qui il y a devant toi. Puis moi, j'aime tout le temps aller dans les clubs puis voir s'il y a des DJ qui regardent. Être DJ, c'est vraiment, il faut que t'écoutes de la musique, puis 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 de la musique. Mais c'est vraiment lire les gens, puis les prendre, puis les ramener toutes à une même place. Puis là,